Les sirènes de raids aériens retentissent au cœur de Kiev, la capitale ukrainienne. Illustration d'un conflit qui s'étend désormais à l'ensemble du pays. Quelques heures plus tôt, Vladimir Poutine a annoncé à la télévision russe une opération militaire d'envergure. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. L'armée russe a débuté dans la nuit une invasion de l'Ukraine sous forme d'attaques coordonnées sur plusieurs fronts. De nombreuses explosions ont été entendues dans les grandes villes telles que Kharkiv, Odessa ou Mariupol. À l'ouest du pays, l'aéroport d'Ivano-Frankivsk a été la cible d'un missile ce matin. Des milliers d'Ukrainiens tentent de fuir, comme à Kiev. On veut juste sauver notre vie. On va se réfugier dans le métro. C'est plus prudent si des bombes nous attaquent. L'Ukraine annonce 40 soldats tués ainsi qu'une dizaine de civils. Le commandant en chef des forces armées a publié ce message ce matin. Notre président Volodymyr Zelensky a donné l'ordre qu'un maximum de pertes soit infligé à l'agresseur. L'armée contre avec dignité les attaques ennemies. Le président ukrainien a instauré un peu plus tôt la loi martiale dans toutes les régions du pays. La Russie nous a attaqués, mais nous sommes prêts. Nous allons vaincre. J'ai parlé avec Biden et des dirigeants européens. Nous commençons la création de la coalition anti-Poutine. Nous devons sauver le monde démocratique. Quelques heures plus tôt, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à New York. Antonio Guterres, secrétaire général, implore Poutine de déposer les armes. Président Poutine, au nom de l'humanité, rappelez vos troupes en Russie. Au nom de l'humanité, épargnez-nous ce qui pourrait être la guerre la plus grave en Europe depuis le début du siècle. Depuis ce matin, l'Union européenne organise la riposte et prévoit un arsenal de sanctions économiques pour empêcher la Russie de financer sa guerre. Nous allons affaiblir l'économie russe et sa capacité à se moderniser. Nous allons geler les actifs russes au sein de l'Union européenne et stopper l'accès des banques russes aux marchés financiers européens. Une réunion extraordinaire se tiendra ce soir au Conseil européen pour acter ces mesures. Un sommet de l'OTAN est également planifié demain. De son côté, Emmanuel Macron a convoqué ce matin un conseil restreint de défense et de sécurité nationale.